Et si votre manière de marcher pouvait prédire votre espérance de vie après 70 ans, Jean, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous asseoir un matin une tasse de thé fumant à la main et de vous demander combien de temps me reste-t-il pour profiter de la vie, pour tenir la main de mes petits-enfants en regardant le soleil se lever sur le jardin, pour cueillir quelques herbes fraîches au fond du potager ou simplement pour préparer mon petit déjeuner moi-même, tranquillement. Plus on avance en âge, plus chaque année devient précieuse. On le sent dans les gestes, dans les silences, dans la lumière du matin qui semble différente qu'autrefois. Et pourtant, ce que beaucoup oublient, c'est que notre corps, ce compagnon fidèle, mais parfois capricieux, continue de nous envoyer des messages. Des signaux discrets mais importants. Seulement voilà, on ne les écoute plus toujours. Certains septuagénaires se lèvent encore avec entrain, enfilent leurs baskets et vont marcher au parc ou au bord de la Loire. Leur allure est vive, le sourire facile, l'esprit pétillant. Et puis, il y a d'autres personnes du même âge qui paraissent déjà alourdies par les années marche hésitante, souffle court, teint terne, geste lent. Comment expliquer une telle différence ? En vérité, la réponse se cache dans de petits indices du quotidien. Ce ne sont pas des résultats d'analyse ni même l'héritage génétique, ce sont des choses toutes simples, la manière de marcher, la qualité du sommeil, la force des mains, la façon dont on traverse les périodes de stress. Aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne un petit moment ensemble, Jean, comme deux amis à la terrasse d'un café de quartier, pour parler des 7 signes discrets mais puissants que les chercheurs associent à une longévité heureuse et en santé. Des signes que chacun peut observer chez soi. L'idée n'est pas de s'alarmer, mais plutôt de s'écouter un peu plus, et surtout de reprendre doucement le fil de ce qu'on peut encore faire. Et il y en a beaucoup. Commençons par un indicateur étonnant, et pourtant si révélateur, votre vitesse de marche. Non, ce n'est pas une plaisanterie. Des études très sérieuses menées notamment par l'INSERM et plusieurs universités européennes ont démontré que la vitesse de marche chez les plus de 70 ans est l'un des meilleurs prédicteurs de l'espérance de vie. Plus que le cholestérol, plus que les radiographies, presque aussi fort que le cœur lui-même. Je me souviens de Monsieur Bernard dans notre quartier de Tours. Il a 74 ans. Tous les matins, été comme hiver, il sort avec son cabas pour aller chercher son pain chez la boulangère du coin. Il marche d'un pas franc sans avoir besoin de s'appuyer. Il échange quelques mots avec les voisins, plaisante avec les enfants du quartier. Il porte 2 litres de lait sans broncher et a toujours le regard vif. Et puis il y a Monsieur René, juste 2 ans de moins, mais à peine la force de monter les escaliers de son immeuble sans s'arrêter tous les 2 paliers. Sa démarche est lourde, il traîne un peu les pieds. Quand il sort faire ses courses, il a besoin d'une canne et parfois même d'aide pour rentrer chez lui. Il dit souvent « c'est l'âge, que voulez-vous ?» Mais au fond, est-ce vraiment l'âge ? La vérité, c'est que la vitesse de marche reflète l'état global du corps, la force musculaire, l'équilibre, la santé cardiaque, le souffle et même la vitalité mentale. Un ralentissement peut être lié à une faiblesse musculaire, une mauvaise circulation ou parfois au premier signe d'un trouble neurologique. Mais bonne nouvelle, on peut agir. Pas besoin de se mettre au marathon, il suffit de marcher un peu chaque jour, autour du pâté de maison, jusqu'au marché, dans le jardin public, avec votre petit-fils après l'école. Et si cela semble difficile au début, commencez par des exercices tout simples, se lever et s'asseoir lentement, monter sur la pointe des pieds, étirer les bras au-dessus de la tête, comme si on attrapait une branche de pommier. Le corps, voyez-vous, c'est comme une vieille vigne en Bourgogne. Si on la taille bien, si on l'arrose avec soin, si on la protège du gel, elle continue de donner des fruits année après année. Mais si on la laisse à l'abandon, elle s'épuise, se dessèche et meurt en silence. Alors Jean, est-ce que vous avez remarqué votre propre rythme en marchant dernièrement ? Est-ce que vous marchez encore d'un pas décidé ou vous sentez que cela devient plus difficile ? Peu importe la réponse, l'essentiel c'est de ne jamais arrêter complètement. Chaque pas est un petit acte de résistance contre le temps. Et si vous êtes encore avec moi à ce stade, je vous invite à continuer ce petit voyage ensemble. Car il y a bien d'autres signes que nous allons explorer avec douceur et confiance, comme une promenade à 2 sur les quais de Saône un matin de printemps. Quand on regarde Monsieur Bernard marcher, on voit tout de suite un corps qui fonctionne encore très bien. Ses jambes sont solides, sa circulation est bonne, son souffle régulier et son esprit toujours vif. C'est comme si, à chaque pas, il affirmait « je suis encore là et bien là ». Mais son ami de longue date, Monsieur René, lui avance lentement avec hésitation.
Ses jambes tremblent un peu, ses gestes sont incertains. Et ce n'est pas seulement une question d'âge. Non, c'est le langage du corps qui murmure que quelque chose s'affaiblit. Peut-être une fonte musculaire, une mauvaise circulation ou même les premiers signes d'un trouble cognitif. On dit souvent que les jambes sont le socle du corps. Quand elles flanchent, c'est tout notre équilibre qui vacille. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour les renforcer. Même à 75 ou 80 ans. Pas besoin de grands programmes sportifs ni d'abonnement à la salle. Juste quelques gestes simples réguliers. Chaque matin faire le tour du jardin ou simplement aller chercher le pain à pied, saluer les voisins, promener son petit-fils à la sortie de l'école. Et si cela vous semble difficile au début, commencez par quelques mouvements dans la maison, s'asseoir et se relever d'une chaise, monter sur la pointe des pieds, balancer les bras doucement, comme ces groupes de retraités qu'on voit parfois s'étirer près du marché ou au bord du canal à Montpellier ou à Dijon. Le corps-Jean, c'est comme un vieux pommier dans le jardin d'une maison de campagne. Si vous le soignez, si vous le taillez, si vous l'arrosez, il continue à donner des fruits. Mais si vous l'abandonnez, il s'épuise lentement mais sûrement. Et puis, il y a un autre indice auquel on ne pense pas assez, la force des mains. Oui, la poigne. Ce n'est pas qu'une question de poignée de main. C'est un véritable baromètre de notre autonomie. Tenez, je pense à Monsieur Louis et Monsieur Henri. Tous deux ont 78 ans. Louis, c'est le genre d'homme qui, même aujourd'hui, serre la main comme on serre une promesse ferme et pleine de chaleur. Il s'exerce encore chez lui avec des petites haltères ou simplement une balle en mousse qu'il presse dans sa paume en regardant les infos du soir. Résultat, il porte encore ses casseroles pleines d'eau, il ouvre les pots de confiture sans aide, il monte les sacs de course sans râler. Il dit souvent « Tant que mes mains tiennent, je tiens ». Henri lui soupire souvent « Mes mains ne sont plus ce qu'elles étaient ». Il a du mal à ouvrir une bouteille, à porter un sac, même léger. Au début, il a cru que c'était passager. Mais très vite, il a commencé à laisser tomber des objets à trébucher sur des sols humides. Une fois, il s'est cogné contre la table, une autre fois, il a chuté dans la salle de bain. Car oui, une perte de force dans les mains, ce n'est pas anodin. Cela peut annoncer un affaiblissement global du corps, un risque plus élevé de chute, de blessure, d'isolement. On n'ose plus faire, on n'ose plus demander, alors on fait moins. Et c'est le début d'un cercle vicieux. Mais encore une fois, il y a des solutions. Simples, douces, efficaces. Presser une balle anti-stress, essorer une lavette, porter une bouteille d'1 litre, faire de petits gestes chaque jour. L'essentiel, c'est la régularité, car une main forte, c'est une main libre. Et quand on est libre de faire par soi-même, on reste maître de sa vie. Alors, Jean, vous sentez-vous toujours confiant dans votre poigne ? Avez-vous remarqué un changement quand vous ouvrez un bocal ou portez un sac de pommes de terre ? Ne laissez pas ça passer. C'est peut-être un signal. Et comme tout signal du corps, il mérite d'être écouté, accueilli et doucement travaillé. Mais la bonne nouvelle, Jean, c'est qu'on peut redonner de la force à ses mains même après 70 ans. Il ne s'agit pas de devenir haltérophile, bien sûr, juste de faire de petits gestes au quotidien, presser une balle en caoutchouc, essorer une lavette après avoir nettoyé la table, porter une bouteille d'eau de source de 1,5 litres ou soulever un petit sac de course avec quelques pommes et un paquet de café. Petit à petit, les muscles de la main se réveillent, la coordination revient et avec elle, cette sensation précieuse d'autonomie. Car oui, Jean, tant que la main est forte, on reste libre. Libre d'ouvrir un bocal, libre de cuisiner son repas, libre de dire « je peux le faire moi-même ». Alors faites l'essai maintenant. Serrez votre poing doucement mais fermement. Si vous sentez que la force n'est plus là, comme avant que tourner le couvercle d'un pot devient difficile, ne laissez pas ça s'installer. Commencez aujourd'hui, tranquillement chez vous, pendant que l'eau du thé chauffe ou que le journal du matin passe à la radio. Imaginez encore pouvoir tenir le panier pour aller au marché, attraper la main de votre petite fille quand vous l'accompagnez au square ou porter la soupière fumante jusqu'à la table les dimanches midi. Ce sont des gestes simples, mais ils disent tout. Et si vous êtes encore là, en train de lire ou d'écouter ce message, laissez-moi un petit mot, un simple 2 en commentaire, pour me dire que vous êtes toujours avec moi et que nous pouvons continuer ensemble ce petit chemin de santé et de bienveillance. Jean, maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre signe discret, presque banal. Et pourtant essentiel, l'équilibre. Beaucoup de gens pensent que perdre l'équilibre, trébucher un peu en marchant, c'est juste l'âge. Une fatalité. Mais ce n'est pas tout à fait vrai.
Les chercheurs ont découvert que la capacité à tenir sur une seule jambe pendant au moins 10 secondes est un excellent indicateur de longévité. Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître. Je pense à deux voisines de mon quartier à Rennes, Madame Simone et Madame Claire, toutes deux septuagénaires. Simone, depuis sa retraite, a gardé de bonnes habitudes, une petite séance de marche matinale dans le parc Tabor, parfois quelques postures de yoga, avec ses amis le mercredi dans la salle municipale. Et même aujourd'hui, elle peut encore se tenir debout, un pied levé, pendant plus de 10 secondes, sans appui, sans trembler. Claire, elle a toujours été moins attentive à ce genre d'exercice. Et quand elle a essayé, en rigolant, de faire comme Simone, elle a tenu 2 secondes à peine. Son pied a vacillé, sa main a cherché une chaise, et elle a dit un peu gênée, « Bah, à notre âge, c'est normal, non ?» Eh bien, non. Ce n'est pas juste l'âge, c'est un message du corps. Les muscles profonds faiblissent, le système nerveux devient moins réactif, la mémoire corporelle commence à s'effacer. Et c'est là que les risques de chute augmentent. Et après, une chute à cet âge, tout devient plus compliqué. Mais encore une fois, rien n'est perdu. On peut s'entraîner, doucement mais sûrement. Commencez dans votre salon, en vous tenant d'abord à une chaise puis en essayant sans appui. Le matin, le soir, peu importe. Ou mieux, inscrivez-vous à un atelier de gymnastique douce ou de tai chi, il y en a partout maintenant. À la mairie, dans les maisons de quartier, ou même en plein air dès que le temps le permet. Parce que tenir en équilibre, ce n'est pas juste physique, c'est un état d'esprit. C'est se sentir stable, enraciné, confiant. C'est pouvoir monter un escalier sans crainte, porter un plat chaud, sans hésiter, marcher sur un trottoir mouillé sans s'angoisser. Jean imaginait un arbre dans le vent, un vieux chêne dans la forêt de Fontainebleau. Il tient bon non pas parce qu'il est jeune, mais parce que ses racines sont profondes. Nous, c'est pareil. À chaque mouvement, on renforce nos racines invisibles. Et chaque pas sûr est une victoire sur le temps. Alors, la prochaine fois que vous aurez 1 minute devant vous, testez. Levez un pied, tenez, comptez lentement jusqu'à 10. Et si vous ne tenez pas encore, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de commencer. Jean, essayez donc maintenant, si vous êtes debout, levez une jambe doucement, sans vous appuyer, et voyez combien de secondes vous tenez. Peut-être que vous vacillez un peu, ce n'est pas grave. On commence comme ça, puis un peu chaque jour, ça s'améliore. Consacrez juste quelques minutes, chaque matin tenez sur un pied, puis changez de jambe. Marchez lentement d'un bout à l'autre du couloir comme un petit crabe sur la plage. Ou rejoignez ce petit groupe qui fait de la gymnastique douce dans le square Jean Moulin à 2 pas de chez vous. Vous savez, celui où l'on voit souvent des retraités faire des mouvements de tai chi bras, étendu, corps souple, visage serein. Le corps, c'est comme un arbre dans le jardin. Pour qu'il tienne droit face au vent d'automne, il faut que ses racines soient solides. Et nous, nos racines, ce sont nos muscles, notre système nerveux et notre esprit. Chaque geste régulier, chaque petit effort, c'est comme arroser l'arbre chaque matin. Et bientôt, il se redresse fier, tranquille, enraciné. Et maintenant, Jean, parlons d'un autre sujet essentiel, le sommeil. Vous arrive-t-il ces derniers temps de vous réveiller en pleine nuit, de tourner en rond dans votre lit, les yeux ouverts à 3 heures du matin, le cœur un peu lourd, la tête embrumée, et au matin, vous vous levez sans énergie, sans envie, avec cette sensation de fatigue collée à la peau. J'ai 2 voisins à Nantes, Monsieur Gérard et Monsieur Marcel. Tous deux ont plus de 75 ans, et pourtant leurs nuits sont bien différentes. Gérard, lui, a son petit rituel à 21h, il éteint la télévision, se prépare une tisane de tilleul, avec un soupçon de miel, lit quelques pages d'un bon livre, souvent un roman de Modiano, puis il s'endort paisiblement. Le matin, il se lève, va arroser ses plantes, prépare son petit déjeuner, écoute la radio en souriant. Son teint est clair, ses gestes souples. Il a l'air vivant. Marcel, lui, se couche tard. Il zappe entre les chaînes de télé, regarde les infos, jusque minuit, parfois même répond encore à des messages sur son téléphone. Et puis il se réveille chaque nuit vers 2 ou 3 heures. Il reste allongé, l'esprit agité. Le matin venu, il traîne les pieds, grognon, le regard fatigué. Il a des pics de tension, des oublis fréquents, et son médecin commence à s'inquiéter. Car Jean, le sommeil n'est pas juste du repos. C'est le moment où le corps répare, recharge, nettoie. C'est là que la mémoire se classe, que l'immunité se renforce, que le cœur et le cerveau se détendent. Et quand ce moment-là est troublé, tout le reste en souffre, le moral, la santé, l'énergie même, l'espérance de vie. Mais encore une fois, et vous commencez à me connaître, il y a toujours des gestes simples pour aller mieux.
Le soir, mangez léger. Une soupe, un peu de fromage, une tranche de pain complet, mais pas trop tard. Éteignez la télé tôt, posez votre téléphone. Ouvrez un peu la fenêtre pour laisser rentrer l'air frais. Écoutez le silence du soir, le bruissement des feuilles, le chat du voisin qui traverse la cour. Respirez profondément. Et pourquoi pas une tasse de tisane à la camomille ou à la verveine comme le faisait votre grand-mère. Ces petits riens deviennent de grandes choses pour le corps. Jean, imaginez une bonne nuit de sommeil. Aujourd'hui, c'est une journée pleine de vitalité demain. Et si vous vous levez le cœur léger, vous aurez l'énergie pour promener votre petit-fils au marché, discuter avec votre voisine au coin de la rue ou simplement savourer un moment à vous en paix. Jean, vous voyez ce petit rituel du soir, dîner tôt, boire une tisane bien chaude, ouvrir la fenêtre pour sentir l'air frais du jardin, écouter les feuilles bouger ou les petits bruits de la nuit. Ça semble banal, mais en réalité, ça apaise profondément l'esprit. Et c'est ce calme qui permet à notre corps d'entrer dans un vrai sommeil réparateur. Alors chaque jour, on se réveille avec plus d'allant. On peut faire quelques étirements, préparer son petit déjeuner, arroser les plantes sur le balcon et même plier le linge tranquillement sans avoir besoin de personne. C'est ça le vrai luxe de l'âge, pouvoir encore faire les choses soi-même. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, Jean, laissez-moi un petit mot, un simple 3 en commentaire, pour que je sache que vous êtes toujours là et qu'on continue ensemble ce voyage vers une vie plus sereine et plus douce. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un autre signal, souvent ignoré, l'appétit. Ces derniers temps, est-ce que vous prenez encore plaisir à manger ? Ou bien vous sentez que vous vous lassez vite, que quelques bouchées suffisent, que vous sautez parfois des repas sans même y penser ? Avez-vous perdu un peu de poids, sans raison apparente ? Je pense à 2 dames de mon quartier à Angers, Madame Jeanne et Madame Louise, toutes 2 âgées de 74 ans. Jeanne, c'est une femme qui garde ses habitudes. Chaque matin, elle va au marché, le petit marché de la place Imbach. Elle choisit avec soin ses légumes, un peu de poisson frais, un bon pain de campagne. À midi, elle prépare une soupe maison, des carottes râpées, un filet de cabillaud, un yaourt nature. Et parfois, elle termine par une tasse de lait chaud. Elle dit souvent « Tant que j'ai envie de manger, je suis encore vivante ». Et ça se voit, son teint est frais. Ses yeux pétillent, elle rit facilement. Louise, elle, c'est une autre histoire. Depuis quelque temps, elle ne cuisine plus. Elle grignote ici et là, des biscuits, une soupe en briques, parfois une barquette toute faite passée au micro-ondes. Il lui arrive de ne manger qu'une fois dans la journée. « Je n'ai plus faim », dit-elle. Je crois que c'est normal quand on vieillit. Mais en réalité, ce manque d'appétit est un signal d'alerte. Elle a perdu du poids, ses bras sont devenus maigres, ses gestes hésitants. Elle a souvent froid, tombe facilement malade et semble plus fatiguée qu'avant. Car oui, la sensation de faim est un indicateur de bonne santé. Un corps qui digère bien, qui a encore envie de manger, c'est un corps qui fonctionne, qui tourne bien. À l'inverse, perdre l'envie de manger, c'est souvent lié à un système digestif lent, à une dépression latente, à un dérèglement hormonal, ou même, dans certains cas, au premier signe de troubles cognitifs. Mais là encore, rien n'est figé. On peut raviver l'appétit petit à petit. Jean, vous n'avez pas besoin d'un festin, juste de repas simples et joyeux, des produits frais de saison, une salade de tomates avec un filet d'huile d'olive, un morceau de fromage avec du bon pain, une poêlée de légumes, un œuf dur, un fruit croquant. Et surtout manger à des heures régulières. Même si vous êtes seul, mettez la table. Allumez une petite musique, faites de ce moment un vrai temps pour vous. Et n'oubliez pas de bien vous hydrater, une tisane, un verre d'eau entre les repas, un bouillon léger, tout cela aide la digestion, réveille l'appétit et garde les organes en forme. Alors Jean, dites-moi honnêtement, avez-vous encore plaisir à manger ? Ou bien sentez-vous une certaine lassitude, un manque d'envie ? Si c'est le cas, il n'est jamais trop tard pour agir, comme une vieille horloge qui a besoin d'être remontée doucement. Une bouchée après l'autre. Et si ce que je viens de dire résonne en vous, laissez-moi un petit 4 pour que je sache que vous êtes toujours là, attentif, prêt à continuer. Car croyez-moi, bien manger aujourd'hui, c'est marcher plus fort demain. Et peut-être qui sait danser encore un peu à la fête du village l'été prochain. Jean, vous savez ce qui revient toujours quand on commence à bien manger, à bien dormir, à bouger un peu plus, la vitalité, le sourire, le plaisir de se sentir maître de sa propre vie. Rien que ça,
C'est un petit miracle quotidien. Alors si cette partie vous a parlé, si vous vous êtes reconnu quelque part dans ces lignes, écrivez-moi un 5, comme un clin d'œil, pour me dire que vous êtes toujours là. Et je continuerai avec vous ce chemin vers un bien vieillir apaisé et joyeux, auprès de ceux qu'on aime dans cette maison pleine de souvenirs et de chaleur. Maintenant, Jean, j'aimerais aborder un signe un peu plus discret, mais tout aussi important, la façon dont nous faisons face au stress. Car oui, même à 70, 75 ou 80 ans, les contrariétés de la vie continuent. Et notre corps y réagit, parfois bien plus qu'on ne le croit. Est-ce que vous avez déjà remarqué quand une dispute éclate dans la famille ou quand un enfant tarde à appeler ? Que vous vous sentez tout de suite plus fatigué, que vous avez du mal à dormir, que votre cœur bat plus vite ou que votre estomac se noue. Le stress, ce n'est pas juste dans la tête. Il s'infiltre partout, il affaiblit notre système immunitaire, fait grimper la tension, dérègle le sommeil et accélère le vieillissement. C'est comme une pluie fine persistante. Elle ne fait pas de bruit, mais elle finit par tremper jusqu'à l'os. Je vais vous raconter l'histoire de deux anciens du quartier de Pau, Monsieur Marcel et Monsieur Lucien. Tous deux ont plus de 76 ans et ont connu leur lot d'épreuves. Marcel lui a ce regard paisible, ce sourire tranquille, qu'on retrouve chez les gens qui ont fait la paix avec la vie. Il n'a jamais été riche, sa femme est partie trop tôt, et ses enfants vivent loin. Et pourtant, il garde cette lumière dans les yeux. Il dit, quand il y a un souci, je cherche une solution. Sinon, je prends une tasse de thé et je vais arroser mes géraniums. Le matin, il respire profondément à la fenêtre, salue les voisins et fait un petit tour de pâté de maison. Il aime papoter 5 minutes avec la boulangère ou écouter les moineaux chanter sous le tilleul. Il paraît plus jeune que son âge. Lucien, lui, est différent. Il s'inquiète souvent. Quand son petit-fils ne répond pas au téléphone, il tourne en rond dans l'appartement. Il s'assied, se lève, soupire, rumine. La nuit, il peine à dormir et quand il dort, il rêve en boucle de problèmes à venir. Petit à petit, la fatigue s'installe. L'humeur devient sombre. La pression artérielle monte, le cœur se fatigue. Jean, vous voyez la différence. Quand l'esprit est lourd, le corps le devient aussi. Mais si l'on apprend à relâcher, à poser ce fardeau invisible, alors la légèreté revient, et avec elle, la santé. Vous pouvez essayer tout simplement chaque matin, accordez-vous 5 minutes de silence. Inspirez profondément par le nez, soufflez lentement par la bouche. Écoutez les sons autour de vous, le chant d'un merle levant dans les feuillages, une voix lointaine dans la rue. Prenez une gorgée de votre thé préféré et dites-vous, aujourd'hui, je fais de mon mieux. Le reste, je le laisse passer. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'hygiène émotionnelle. Comme on se lave le visage chaque matin, il faut aussi apaiser son esprit. Et si vous aussi, vous avez parfois le cœur un peu serré, les pensées en désordre, alors prenez cette invitation comme un souffle d'air. Un souffle qui vous dit, ralentis, respire. Tu es encore maître à bord. Jean, si ces mots ont trouvé un écho chez vous, écrivez-moi un 6 et on continuera ensemble, car il reste encore un dernier signe à découvrir, et peut-être le plus précieux de tous, la force des liens humains. Parfois, Jean, il suffit simplement de sortir 5 minutes sur le balcon, regarder les nuages qui passent, observer les oiseaux, ou simplement écouter le silence du soir. Et puis, quand quelque chose pèse, n'ayez pas peur d'en parler. Un mot échangé avec un voisin, une discussion à la boulangerie ou un coup de fil à un ami d'enfance peuvent alléger bien des douleurs intérieures. Car oui, si vous vous sentez souvent irritable, un peu triste sans trop savoir pourquoi, fatigué sans raison, ce sont peut-être les signaux silencieux de votre corps. Posez-vous cette question. Quand un souci arrive, est-ce que je l'accueille avec calme et recul ou est-ce que je le garde, le ressasse, le laisse muser à petit feu ? La manière dont on gère nos émotions. Jean, c'est une clé invisible de notre santé et de notre longévité. Et si tout cela vous parle, si cette partie a résonné dans votre cœur, laissez-moi un petit 6 en commentaire. On est encore ensemble. Et maintenant, j'aimerais terminer ce voyage par le lien le plus précieux que nous avons celui aux autres. Jean, vous savez, il y a quelque chose que la science confirme depuis quelques années, mais que nos grands-mères savaient déjà. L'amour et les relations humaines sont de véritables médicaments. Les amis, les voisins, les enfants, les petits-enfants, les gens du marché, du café du coin. Tous ces visages familiers, toutes ces voix connues qui ponctuent notre quotidien. Ce sont des sources de santé et de joie de vie. Je pense à 2 dames que j'ai connues
À Clermont-Ferrand, Madame Odette et Madame Renée, toutes deux âgées de 78 ans. Odette, c'est une boule d'énergie. Tous les après-midi, elle s'installe sur le banc près de l'église, salue les passants, discute de la météo, des nouvelles du village ou de la dernière recette de tarte aux pommes. Le dimanche, ses enfants et petits-enfants viennent déjeuner chez elle. Elle prépare un gratin dauphinois, sort un peu de vin rouge et tout le monde rigole autour de la table. Elle me disait souvent « Quand je les vois sourire, je me sens rajeunir. Renée, elle vit seule. Depuis la mort de son mari, elle sort peu. Elle regarde la télévision, fait un peu de tricot, mais parle rarement à quelqu'un. Ses enfants habitent loin, ils l'appellent de temps en temps. Mais elle n'ose jamais demander qu'on vienne. Peu à peu, la solitude s'installe. Et avec elle, la perte d'appétit, les insomnies, une fatigue qui ne dit pas son nom. Jean, on est fait pour être ensemble, pour rire, pour se confier, pour partager. Un café entre voisins, un petit mot glissé dans la boîte aux lettres, une promenade à deux autour du lac. Ce sont ces petites choses qui nourrissent le cœur et renforcent le corps. Alors je vous encourage de tout cœur, appelez ce vieil ami que vous n'avez pas entendu depuis Noël dernier. Ouvrez la porte à votre voisine pour lui offrir un bout de gâteau. Rejoignez un club de lecture ou un atelier de peinture. Faites partie du monde même un petit peu. Parce que Jean, à tout âge, on mérite de se sentir entouré, utile, aimé. Et si vous avez lu jusqu'ici, si vous sentez que ces mots vous ont touché, laissez-moi un petit 7. Comme une dernière note, un signe que ce message vous a accompagné. Et peut-être qu'il vous accompagnera encore demain, au moment où vous franchirez la porte pour dire bonjour à la vie. Jean, parfois, il suffit d'un simple « Comment allez-vous aujourd'hui ?» accompagné d'un sourire sincère pour que la journée prenne un autre goût. Et si vous sentez vous aussi que certaines de vos connexions s'éloignent, que des liens s'effilochent, alors laissez-moi un 7 dans les commentaires. Juste pour dire « Je veux encore tisser du lien ». Parce que marcher ensemble vers une vie plus heureuse, plus vivante, c'est toujours possible. Jean, on est presque au bout de ce chemin. Encore un mot, pour que ce soit vraiment complet. Je sais que passé un certain âge, beaucoup se disent « À quoi bon on est vieux, on dérange ?» Et alors, on n'appelle plus. On ne sort plus. On se replie, le fauteuil, la télé, le silence, et tout doucement sans bruit. La vie se rétrécit. Mais Jean, ce n'est pas l'âge qui nous isole, c'est le fait de cesser de tendre la main. Rester connecté aux autres, ce n'est pas forcément faire la fête ou courir partout. Non, c'est juste appeler un vieil ami, sortir s'asseoir au café du coin, marcher avec les voisins autour du lac ou raconter une vieille anecdote après le dîner avec les petits-enfants qui rient doucement à côté. On n'est jamais trop vieux. Pour une conversation douce, pour un souvenir partagé, pour un moment vrai autour d'une table. Et ce sont ces moments-là, Jean, qui font battre notre cœur plus longtemps. Gardez cela en mémoire, les liens que vous nourrissez aujourd'hui avec vos enfants, vos voisins, vos amis, sont aussi puissants qu'un médicament. Ils renforcent votre système immunitaire, votre joie, votre envie de vous lever chaque matin. Alors, maintenant regardons en arrière un instant. On a parlé ensemble des 7 grands signaux que notre corps et notre esprit nous envoient pour nous aider à mieux vivre. Votre façon de marcher, la force de vos mains, votre équilibre, votre sommeil, votre appétit, votre rapport au stress et enfin vos relations humaines. Jean, posez-vous doucement ces questions. Est-ce que je marche encore avec entrain? Mes mains sont-elles encore agiles? Est-ce que je dors profondément? Est-ce que je mange avec plaisir? Est-ce que je ris encore? Est-ce que j'ai quelqu'un avec qui parler, partager, exister? Et surtout, est-ce que je veux continuer à progresser même petit à petit? Parce que la bonne nouvelle, Jean, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour aller vers mieux. Chaque choix compte. Choisir de marcher un peu au lieu de rester assis. Choisir un repas fait maison au lieu d'un plat industriel. Choisir de se coucher tôt plutôt que de s'inquiéter dans le noir. Choisir d'appeler un ami au lieu de ressasser seul. Ce sont ces choix-là qui écrivent votre avenir. Alors Jean, ne laissez personne décider à votre place. Dès demain matin, faites ce pas, sortez marcher. Préparez un repas simple. Éteignez la télé un peu plus tôt. Respirez. Et surtout, osez dire bonjour à quelqu'un. Ce bonjour peut être le début d'un tout nouveau chapitre. Parce que oui, vivre longtemps, c'est précieux. Mais vivre bien, vivre debout, libre, entouré, joyeux, c'est le plus beau des cadeaux. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si vous avez retenu ne serait-ce qu'une chose, partagez-la avec moi en commentaire. Cela m'aidera à continuer à créer d'autres messages, simples, vrais et profondément humains pour vous.
Et si ce message vous a fait du bien, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » à vous abonner ou à le partager. Qui sait, peut-être que ces quelques mots atteindront un autre cœur quelque part qui en avait justement besoin. Merci Jean. Et à très bientôt pour d'autres histoires, d'autres sourires, d'autres moments vrais. D'ici là, je vous souhaite de tout cœur la santé, la paix et la joie d'un quotidien qui a du sens.